L'agression flagrante menée par des pays arabes contre le Yémen fait des dizaines de victimes innocentes. La Russie, l'Iran et la Chine qualifient de grave l'agression contre le Yémen. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de 3 sites dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Sous la conduite du régime des Saouds, des forces arabes ont été mobilisées contre le pays arabe, le Yémen. Les avions de combat des Saouds et des pays du Conseil de coopération du Golfe, à l'exception d'Oman, ont mené hier des raids sur l'aéroport de la capitale yéménite, les quartiers résidentiels périphériques et plusieurs établissements nationaux civils et militaires à Sanaa. Une source yéménite sécuritaire a indiqué que les raids avaient fait 20 martyrs parmi les civils, en majorité des femmes et des enfants, dans un nouveau bilan de victimes tombées du fait de cette agression contre des sites à Sanaa, soulignant que de nombreuses dépouilles restent toujours sous les gravats. La DCA de l'armée yéménite a fait face aux avions hostiles dont le nombre a dépassé les 175. Le ministère yéménite de la Défense a déclaré la mobilisation générale dans le pays, assurant que le peuple yéménite et ses forces armées avaient pris la décision de repousser l'agression. À noter que les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, le Maroc et le Soudan prennent part à l'agression flagrante contre le Yémen, alors que les États-Unis coordonnent étroitement avec leurs alliés dans les soi-disant opérations militaires au Yémen. Le président Barack Obama a autorisé l'octroi d'une aide logistique et de renseignement pour cette opération. Les réactions condamnant l'agression des Saouds et des partis qui la soutiennent contre le Yémen via des raids criminels qui ont fait des dizaines de victimes parmi les enfants et les femmes se poursuivent. Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé sa vive inquiétude vis-à-vis des derniers développements au Yémen, affirmant que le règlement de la crise yéménite est irréalisable sans le lancement d'un vaste dialogue national et appelant à mettre fin immédiatement au combat dans le pays. En outre, le ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé l'agression flagrante des pays du Golfe contre le Yémen, la qualifiant de pas très grave qui transgresse les engagements internationaux quant au respect de la souveraineté nationale des pays. La porte-parole du ministère, Mardiya Afram, a fait savoir que les mesures militaires contre le Yémen compliquent davantage la situation au Yémen et propagent le terrorisme et l'extrémisme dans la région. Pour sa part, la Chine a exprimé sa vive inquiétude de la détérioration de la situation au Yémen. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunyong, a indiqué que son pays incite toutes les parties à résoudre le conflit et à s'engager aux résolutions du Conseil de sécurité relatives au Yémen. Le Front populaire de la libération de la Palestine, commandement général, a fait noter que l'agression du Golfe contre le peuple yéménite est un vrai début de l'entrée de l'Arabie saoudite et de ses alliés dans le jeu avec le feu dans plusieurs pays arabes. Faisal El-Miqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, a affirmé que la Syrie poursuit le programme de la destruction des établissements fabriquant des agents chimiques. Dans une déclaration à l'agence russe Sputnik, Miqdad a souligné la destruction de 3 tunnels et le début de la destruction du 4e, ajoutant qu'à propos des hangars, ceux-ci ont besoin de matériel que la direction des projets relevant du secrétariat général de l'ONU œuvre pour importer. Elle a fait savoir que le gouvernement syrien n'est pas responsable du report, mais les responsables sont l'ONU et les partis qui coopèrent avec l'OIAC. Al-Miqdad a émis l'espoir d'achever la destruction des tunnels avant la date butoir.
Sur le terrain, l'armée arabe syrienne a dominé plusieurs régions, dont les montagnes ouest d'Azabadan et dans la banlieue de Damas, infligeant de lourdes pertes aux terroristes. À Al-Qunayt, une unité de l'armée a détruit des véhicules des terroristes au rond-point d'Al-Alam et neutralisé nombre de terroristes dans la ville Al-Ba'ath. Dans la banlieue est de Homs, une unité de l'armée a détruit un bulldozer des terroristes et traqué des résidus des terroristes à Al-Ghamtaou dans la ville d'Al-Rastan. D'autre part, les soldats de l'armée ont avorté une tentative d'infiltration de terroristes à Idlib et liquidé un grand nombre d'eux. Dans la banlieue d'Alep, une unité de l'armée a infligé de lourdes pertes aux terroristes dans 8 villages dans la campagne de la ville. Le nombre des victimes de l'attentat suicide terroriste à la voiture piégée survenu aujourd'hui à l'entrée ouest de la ville d'Al-Hasakeh s'est élevé à 3 martyrs. Une source de la police a indiqué que 3 personnes étaient tombées en martyrs alors que d'autres avaient été blessées du fait de cet attentat. A signalé que 37 personnes au moins étaient tombées en martyrs dans un double attentat terroriste à 2 voitures piégées sur la place Al-Saha, Al-Shuhada, au centre d'Al-Hasakeh, que le réseau terroriste Daesh avait revendiqué la responsabilité. L'armée irakienne poursuit le bombardement des fiefs de Daesh au centre de Tikrit et dans le quartier Al-Qadisiyya au nord du gouvernorat de Salah ad-Din. L'aviation militaire irakienne a visé le complexe des palais présidentiels et s'était retranchée des terroristes de Daesh après plusieurs vols de reconnaissance menés par la coalition. D'autre part, 5 enfants irakiens ont été tués et 2 personnes ont été blessées dans l'explosion des engins explosifs à l'est de Tikrit. Sous le thème « J'annonce mon amour à Damas », le centre culturel de Doumar a organisé une festivité artistique comprenant des activités culturelles, littéraires et artistiques. La festivité a commencé par une exposition d'art plastique et des chefs-d'œuvre antiques et en céramique, ainsi que des objets de décoration et de calligraphie arabe. Vu l'authenticité de la ville de Damas, capitale de la culture et de l'histoire, la participation à cette festivité était très importante pour montrer le développement permanent de la fabrication des œuvres en cuir, en bois et en pierre. Je suis heureuse surtout de voir les activités artistiques et culturelles qui prennent place dans cette chère ville et continuent malgré les dures conditions dans lesquelles vivent les Syriens. Cette festivité revêt un aspect patriotique parce qu'elle comprend des œuvres de plusieurs artistes syriens qui illustrent les différentes époques tout au long de l'histoire de la Syrie. Par là, on achève notre journal, mais voici un rappel des principaux titres. L'agression flagrante menée par des pays arabes contre le Yémen fait des dizaines de victimes innocentes. La Russie, l'Iran et la Chine qualifient de grave l'agression contre le Yémen. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de 3 sites dans la banlieue de Damas. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.